C'est toujours des images qui tournent en boucle. C'est d'abord l'image, le camion qui arrive, c'est cette scène, c'est les bruits, les cris, les bruits des corps, les chocs, les odeurs aussi, c'est indescriptible. Se plonger dans son travail, celui de chef d'entreprise. Une façon de s'accrocher à la vie pour Stéphane Herbst, lui qui a failli perdre la sienne le 14 juillet 2016. Le feu d'artifice vient de se terminer sur la promenade des Anglais. Un camion surgit sur le trottoir, entame une course folle, fauche des centaines de spectateurs sur son passage. 86 personnes tuées, plus de 400 blessés. Une onde de choc, toujours aussi intense, chez Stéphane Herbst, 6 ans après. L'image que je prends toujours quand on veut décrire la scène, c'est lorsque vous vous trouvez sur le quai d'une gare et que le train qui passe en gare ne s'arrête pas mais passe. Cet effet de puissance, de violence et de vitesse, et avec ce gros souffle. J'ai juste eu le temps d'attraper mon fils, de le tirer, et puis j'étais percuté. Et Rachel, elle était derrière, et j'ai juste entendu hurler et passer sous le camion. Sa femme Rachel n'a pas survécu. Lui a été gravement blessé au thorax. Face à ses 2 enfants, âgés à l'époque de 7 et 12 ans, c'est un père qui parfois doute. En étant un homme seul qui élève ses enfants, c'est jamais facile. On se dit, est-ce qu'elle aurait mieux élevé les enfants que moi? On essaye de les sortir de cette haine, de cette rancœur, mais pour les en sortir, il faudrait que nous n'y soyons plus. Et tant que moi je serai dans cette colère, je ne peux pas prétendre les aider à ce niveau-là. Donc on contient, on arrive à aiguiller, organiser, à la contenir, oui, contenir cette colère. On y arrive souvent, pas toujours. Cette colère, Stéphane Herbst ne veut pas qu'elle l'accompagne dans la salle d'audience. Il faut rester digne. C'est pas arriver et vomir entre guillemets une haine. Ok, ça n'aurait aucun sens. C'est vraiment expliquer le mal qu'ils ont fait à des familles, à des enfants, à des parents, à des grands-parents. J'espère qu'ils comprendront le mal qu'ils ont fait, qu'ils n'enterreront pas une certaine jouissance en se disant qu'ils ont réussi finalement leur projet.